Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter le concours de l'EDEC en AST1 puisque c'est un concours un peu spécifique. On vous présente le concours et puis on va vous parler évidemment des préparations qu'on vous propose à l'IPSUP pour réussir ce concours. Alors pourquoi c'est un concours spécifique? Eh bien c'est le seul concours de niveau Bac+2 qui réclame une épreuve de mathématiques obligatoirement, et ce pour tous les candidats, quel que soit leur parcours. Alors l'EDEC, qui a une très bonne réputation, hein, vous savez que c'est souvent dans les classements la 5e école de commerce en France, elle est très réputée notamment en finance. Et pour cela, l'EDEC cherche à recruter vraisemblablement des profils scientifiques. Alors scientifique, ça ne veut pas forcément dire profil ayant fait une prépa scientifique, mais c'est possible. C'est-à-dire que si vous avez fait une prépa scientifique, vous avez envie de changer un petit peu de voie, finalement vous n'avez pas envie de faire une école de chimie ou de physique, etc. Vous ne souhaitez pas devenir ingénieur, vous pouvez passer le concours de l'EDEC AST1. Alors chaque année, nous on suit aussi des étudiants en classe préparatoire scientifique qui s'intéressent à ce concours, et ils ont raison, parce que c'est une belle opportunité de tout de suite rentrer en école de commerce. Bon, cela étant dit, donc l'épreuve de mathématiques n'est pas réservée aux ingénieurs. C'est une épreuve qu'on peut également passer après avoir fait soit une prépa HEC éventuellement, mais à ce moment-là, il faut aussi avoir fait une licence 3 à la fac, parce que les étudiants de prépa HEC doivent passer le concours de l'EDEC normal, hein, donc on ne peut pas passer le concours AST quand on est en prépa HEC. Cela étant dit, vous pouvez le passer aussi si vous avez fait une fac, par exemple d'éco-gestion, dans laquelle vous avez des maths, tout simplement une fac de maths, etc. etc. Voilà. Évidemment, c'est une épreuve centrale, parce que si vous n'avez pas fait de maths, par exemple depuis la terminale, même si vous étiez très bon en maths en terminale S, il est illusoire de se préparer en simplement quelques mois à une épreuve de mathématiques qui couvre quand même l'ensemble du programme de deuxième année de prépa HEC voie économique, pour simplifier. C'est un programme qui reste quand même assez dense, où on fait de l'algèbre linéaire, c'est-à-dire matrice, espace vectoriel, application linéaire. Les projecteurs et symétries ne sont pas dans le programme, mais ils peuvent tomber en exercice, évidemment. Mais on a aussi un programme d'analyse assez dense, avec évidemment les suites, les fonctions, mais aussi les séries, les intégrales impropres, qui nous servent à construire des variables à densité. Variable de densité, donc là on parle de proba maintenant, et on a également un programme assez large en probabilité avec le dénombrement, les probabilités, les variables aléatoires, les couples de variables aléatoires, les variables à densité et également un peu d'estimation, d'estimateur. Voilà, c'est un programme qui est assez sérieux. L'épreuve en revanche, ce qui est assez intéressant, c'est une épreuve qui est très classique, c'est-à-dire que si vous acquérez un bon niveau et que vous faites une préparation adaptée, vous avez toutes les chances, en étant très sérieux, de pouvoir obtenir une note tout à fait décente, voire une très bonne note si vous suivez une préparation où vous êtes vraiment sérieux, que vous avez un niveau correct. Là, il est possible d'accrocher des notes très très élevées à cette épreuve. En fait, les notes se répartissent vraiment en deux pôles sur cette épreuve. Il y a beaucoup de gens qui ont en dessous de 4 sur 20. Ça, c'est tous les gens qui pensaient pouvoir se préparer tout seuls à une épreuve de maths en bossant de leur côté alors qu'ils n'avaient jamais fait le programme de prépa. Voilà, à chaque fois, invariablement, ils finissent à 3-4 sur 20 parce que ça reste une épreuve difficile, et quand on ne sait pas ce que ça veut dire, par exemple, les hyperplans d'un espace vectoriel de dimension finie sont exactement les noyaux des formes linéaires non nulles sur cet espace, on ne va pas l'inventer parce qu'on ne connaît pas le mot espace vectoriel, hyperplan, forme linéaire, que tout ça évidemment ça prend du temps, c'est pas si simple. Voilà, cela étant dit, encore une fois, préparation sérieuse, préparation adaptée égale si vous êtes bon, si vous travaillez bien, vous avez toutes vos chances, et vous avez même la possibilité d'avoir une note qui est vraiment très bonne, puisque les épreuves ne sortent pas du cadre finalement très classique des exercices classiques à faire et à savoir refaire tout simplement. Voilà, donc pas de surprise, ça c'est une bonne chose. Alors, l'épreuve de mathématiques, donc c'est une épreuve qui dure 3 heures. Vous avez une autre épreuve, qui est une épreuve de synthèse de texte, qui, elle, est également une épreuve de 3 heures. Épreuve de 3 heures, donc, dans laquelle vous avez une série de documents à synthétiser autour d'une problématique. C'est pas une épreuve facile à synthèse de texte. Les textes sont ni faciles ni difficiles, ce sont des textes relativement classiques, ce ne sont pas des textes littéraires ou des textes philosophiques, ce sont des textes plutôt de nature sociologique, de nature liée plus ou moins à l'actualité. Ça peut être des thématiques comme le développement durable, ça peut être aussi des choses un peu sociétales sur le monde du travail ou autre. Voilà, rien de très difficile en soi, en termes de compréhension des sujets. En revanche, évidemment, il y a la méthodologie de la synthèse de texte. Pour cela, je vous renvoie à une vidéo de notre collègue Benoît Lévesque, qui vous a fait une vidéo sur la synthèse EDEC AST1 et qui en a corrigé une également vidéo. Tout ça est en accès libre sur
notre chaîne YouTube IPSUP, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. De la même façon, Ghanima Ghanem, donc, qui est la professeure d'anglais qui intervient dans le département, tout comme Benoît Lévesque est professeur de synthèse, a également tourné pour vous une vidéo de méthodologie sur le concours EDEC AST1 qui est pas encore en ligne au moment où on tourne cette vidéo, mais qui sera très prochainement en ligne, et que vous pourrez également consulter sur YouTube et évidemment sur les pages dédiées de notre site où on rassemble ces vidéos avec d'autres supports. Là, je parle des pages intranet réservées à nos étudiants. Voilà, donc 3 épreuves écrites pour l'admissibilité. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, selon les cas, le dossier académique ne compte pas. Donc vous pouvez rattraper un mauvais dossier ou un dossier un peu moyen par tout simplement votre travail. Et là, on peut saluer quand même, je trouve, si je peux me permettre un commentaire personnel, on peut saluer le maintien de ces épreuves écrites qui sont d'un niveau tout à fait décent, avec une épreuve d'anglais de bonne facture, une épreuve de synthèse de texte qui n'est pas facile, elle n'est pas très difficile non plus, mais elle n'est pas complètement triviale, et une vraie épreuve de mathématiques, par opposition à d'autres concours qui, eux, ont fait le choix du dossier et de l'entretien, ou bien du dossier et du tâche-mage, avec pour les grands concours, en fait, HEC, les SEC, le SCP, le M Lyon, etc. Maintenant, plus aucune épreuve écrite, ce qui est un peu dommage, je trouve, hein, parce que au moins avec les épreuves écrites, il y a vraiment une grande prime au travail, et plus vous travaillez, meilleures sont vos chances de réussite au concours, c'est aussi simple que ça. Donc, évidemment, en étant encadré avec une bonne équipe de profs autour de vous pour vous aider à préparer tout ça. Et puis, deuxième chose que je trouve intéressante, c'est que dans le cadre de la préparation de ce concours, vous contribuez aussi à votre formation. Évidemment, quand vous faites des cours d'anglais, alors je dis anglais, mais vous pouvez choisir une autre langue aussi, hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir allemand, russe, italien, espagnol, enfin voilà, il y a plein de langues possibles. L'anglais n'est pas obligatoire, même si la plupart des étudiants, comme vous vous en doutez, choisissent cette langue-là. Mais voilà, vous contribuez à votre propre formation académique. En mathématiques, c'est une formation très sérieuse. Et puis la synthèse de texte, c'est toujours utile parce que dans sa vie professionnelle, dans sa vie académique, apprendre à faire des synthèses de texte rapidement, c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Et donc, et en général, en plus, c'est un exercice qu'on n'a pas très souvent appris dans ses études antérieures. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on est sur un concours avec des épreuves écrites solides sur lesquelles vous pouvez faire la différence. Concernant l'oral, donc à l'oral, vous allez avoir un entretien, vous allez avoir également une épreuve de langue vivante 1, qui sera l'anglais en l'occurrence, et une épreuve de langue vivante 2, au choix parmi une série de langues vivantes différentes. Donc là aussi, finalement, une sélection qui reste relativement classique pour la phase d'admission. Voilà, alors j'en profite donc pour vous faire un petit point donc, sur les préparations que nous proposons pour cette épreuve EDEC AST1. Je reprécise bien EDEC AST1 puisqu'en AST2, il n'y a pas du tout ça. Hein. On revient à une sélection très classique sur dossier, tâche-mage, TOEIC, entretien et épreuve de langue également pour l'oral. C'est-à-dire l'oral ne change pas entre AST1 et AST2. En revanche, AST2, vous n'avez plus aucune épreuve écrite et donc il n'y a plus spécifiquement ce filtre d'avoir déjà fait un peu de maths, on va dire, auparavant. Donc en termes de préparation, bon d'abord premièrement, vous savez qu'au sein du groupe IPSUP, il y a une structure qui s'appelle Optimal Subsp qui est spécialisée dans la préparation aux concours scientifiques. Et dans ce cadre-là, vous pouvez déjà, si vous le souhaitez, accéder complètement gratuitement à toute une série de documents pédagogiques. Je pense en particulier à des vidéos de cours sur quasiment tout le programme, sauf peut-être les variables à densité et les estimateurs qui seront tournés prochainement. Mais vous avez des vidéos sur les probabilités variables, vecteurs aléatoires, vous avez des vidéos sur les suites, les séries, les fonctions, les intégrales, les équations différentielles qui ne sont pas à votre programme, pardon, les intégrales impropres. Et vous avez bien sûr les polynômes, nombres complexes, polynômes, espaces vectoriels, applications linéaires, matrices, enfin vous avez tout ce qu'il faut en fait pour réussir ce concours. Tout ça est en accès libre sur YouTube. Modulo peut-être la diagonalisation qui va être un petit peu difficile parce que la diagonalisation de prépa HEC est un peu plus légère on va dire que le cours de diagonalisation théorique des maths spé. En dehors de ça, vous pouvez donc consulter en accès libre sur la chaîne Optimal Subsp en vous abonnant toutes ces vidéos et ça peut déjà constituer une première remise à niveau qui est encore une fois complètement gratuite. Vous pouvez également télécharger l'application mobile d'Optimal Subsp sur laquelle vous allez pouvoir retrouver des formulaires sur tous les chapitres ainsi que les vidéos ou les vidéos de cours correspondantes. N'hésitez pas, ça peut être une ressource utile. Voilà, évidemment dans le cadre de la préparation, donc ça ne se résume pas la préparation IPSUP à quelques cours filmés, on a une vraie préparation en présentiel. Donc on vous propose une préparation bien sûr à toutes les épreuves, donc en mathématiques, avec des sessions de 4 heures,
sur lesquels on a un programme pédagogique qui a été défini avec notre professeur, qui est Serge Kerbrat, qui enseigne cette épreuve de mathématiques et d'EK-ST1 depuis de nombreuses années, qui est un peu spécialisé d'ailleurs dans cette épreuve-là, au fil du temps, et qui aime beaucoup la préparer, très bon contact avec ses élèves, l'année dernière notamment. Et donc, voilà, on a construit avec Serge un programme pédagogique qui couvre l'ensemble du programme. C'est dense, ça nécessite évidemment du travail, puisqu'on ne peut pas faire le programme de 2 ans de prépa en 30-40 heures de cours. Je crois qu'il y a 32 heures en tout sur la préparation. Et évidemment, dans ce cadre-là, on va vous demander d'effectuer un travail personnel. Donc on vous distribuera des documents, des polycopiés. On vous conseille aussi de regarder les vidéos qui vont avec. Vous aurez voilà, tout ce qu'il faut pour bien préparer cette épreuve avec votre travail. On fera aussi des concours blancs évidemment de façon assez régulière pour que vous puissiez vous entraîner et avoir une correction détaillée de votre copie. La rédaction, la rigueur, la présentation, l'honnêteté intellectuelle, tout ça c'est très important. Et bien sûr la compréhension fine des notions mathématiques qui sont en jeu. Voilà, qu'est-ce qu'une famille libre, comment montrer qu'une famille est une base. Travaillez beaucoup évidemment les méthodes. Souvent les étudiants manquent de méthodes pour montrer par exemple qu'une série converge ou pour montrer qu'une matrice est inversible. Je vous donne juste un exemple, puisque normalement si vous vous intéressez à ce concours, vous faites un peu de maths. Pour montrer qu'une matrice est inversible, souvent les étudiants ont 2-3 méthodes en tête. Ils disent le pivot de Gauss et puis je sais pas, le déterminant qui est non nul par exemple. Voilà. Mais en fait, il faut avoir un apprentissage du cours qui soit un peu plus complet. Si vous voulez montrer qu'une matrice est inversible, vous pouvez montrer par exemple, vous pouvez vous ramener un système, vous pouvez vous montrer que le système AX égale B est de Cramer, c'est-à-dire qu'il admet une seule solution. Vous pouvez montrer que AX égale 0 implique X égale 0, c'est un cas particulier mais qui fonctionne. Vous pouvez évidemment montrer, on l'a dit, que le déterminant est non nul. Vous pouvez appliquer le pivot de Gauss, c'est-à-dire montrer qu'il existe une suite de transformations élémentaires sur les lignes de A menant à une matrice triangulaire dont tous les coefficients diagonaux sont non nuls. Mais vous pouvez aussi montrer que la transposée de A est inversible. Vous pouvez aussi montrer que A est un produit de matrice inversible. Vous pouvez montrer que le rang de A est égal au nombre de colonnes de A. Vous pouvez également montrer, si vous souhaitez, que A est une matrice de passage, ça peut arriver. Vous pouvez montrer que A est la matrice d'un isomorphisme, c'est-à-dire d'une application qui est linéaire et bijective. Vous le voyez, vous avez en fait beaucoup de cordes différentes à votre arc, sans oublier que 0 n'est pas valeur propre de A par exemple, et je n'ai pas fait toutes les méthodes ici, la définition, la caractérisation, etc. Donc vous devez vraiment avoir un apprentissage du cours et des méthodes qui soit vraiment axé sur voilà, cet aspect méthodologique me semble important pour synthétiser, puisque face à un exercice, vous n'avez pas une seule méthode, mais vous avez toute une série de méthodes possibles, en les ayant bien comprises, évidemment avec l'entraînement adéquat. Voilà, donc on va vous aider évidemment à organiser vos révisions, et puis tout simplement à réapprendre le cours, à s'entraîner sur des exercices ensemble, en limitant quand même au maximum la part dévolue au cours en classe, pour que vous puissiez suivre les cours en vidéo et sur nos polis, et que vous puissiez, en classe avec nous, vous concentrer quand même sur ce que vous venez faire ici, c'est-à-dire vous entraîner sur des exercices, apprendre la rédaction, apprendre la rigueur, et puis progresser en maths, tout simplement. Voilà. Synthèse, donc synthèse de texte, on fait des cours et des entraînements, c'est aussi simple que ça, mais il n'y a pas lieu de faire 36 000 heures de cours théoriques. La synthèse de texte, c'est un exercice pratique. Donc on va vous mettre en situation avec plusieurs synthèses de texte, avec à chaque fois une alternance, synthèse, correction, synthèse, correction, synthèse, correction. On fait 6 synthèses et 6 corrigées, et on fait exactement la même chose en anglais. Alors en anglais, on ne fait pas que des corrections, évidemment. En synthèse, on donne la méthode et on fait des corrections de synthèse, essentiellement. Encore une fois, on ne peut pas vraiment faire un cours de synthèse. Le but, c'est pas de vous donner des connaissances personnelles sur tel ou tel sujet. C'est vraiment de s'entraîner à la synthèse de texte, voir quelles ont été vos erreurs, faire les corrections, échanger ensemble autour de ça, puis continuer les entraînements. En anglais, évidemment, c'est aussi l'occasion de faire des vraies révisions d'anglais. Donc là, de vraiment travailler le fond de la matière. C'est une épreuve, encore une fois, qui est assez intéressante, parce que vous avez un thème, une version, donc c'est une épreuve classique, et vous avez également un QCM de grammaire, donc ça va vous permettre de réviser les verbes irréguliers, les verbes prépositionnels, quand est-ce qu'on met for, quand est-ce qu'on met since, quand est-ce qu'on met has been, have been, etc. Enfin bref, est-ce que c'est used to, I am used to, I used to, est-ce que c'est used to doing, est-ce que c'est used to do, est-ce que c'est I am used to do, est-ce que c'est I am used to doing, etc. Bref, vous verrez tout ça évidemment avec la professeure d'anglais, mais tout ça pour vous dire que, encore une fois, quand vous préparez ce concours, voilà, vous travaillez vraiment le fond, donc c'est pas inintéressant aussi, même pour la suite de votre formation académique.
Voilà, donc on fera évidemment des concours blancs aussi, hein, au format de l'EDEC avec toutes les épreuves. Ce que vous devez savoir sur l'équipe pédagogique, c'est qu'elle est très stable, hein, donc c'est Serge qui assure les cours de maths, Ganima, Ganem assure les cours d'anglais, Benoît Lévesque assure les cours de synthèse. Ce sont des professeurs qui sont dévoués, qui sont vraiment reconnus pour leur sens pédagogique. C'est vrai que vous pourrez trouver beaucoup d'étudiants qui ont été préparés par ces professeurs-là dans d'autres formations du groupe comme la prépa HEC. Vous savez qu'on a d'excellents résultats, nos préparations également à Sciences Po, etc. Et Benoît Lévesque assure aussi les synthèses, par exemple, tremplin, passerelle, pour ceux qui sont concernés aussi par ces concours-là. Voilà, donc c'est vraiment une équipe de professeurs qui est très spécialisée. Et surtout, ça j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est important pour vous. C'est pas juste des profs qui sont là pour faire leur cours et partir, ils sont vraiment là pour vous accompagner et vous aider à progresser, non seulement vers la réussite à ce concours, mais aussi vers votre propre progression tout court. Voilà, évidemment, étant axé sur le concours, puisque c'est ce que vous venez préparer avec nous. Donc évidemment, on se concentre sur le concours. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que les professeurs sont disponibles, ils sont très engagés dans la préparation, c'est ce qui fait la force de toutes les préparations d'IPSUP, hein, clairement. Voilà, pour la préparation aux entretiens, donc on fait un week-end intensif sur 4 jours, un week-end un peu élargi du jeudi au dimanche. Le jeudi matin, je fais une conférence de 4 heures, animée le plus souvent par Benoît Lévesque, ça peut être aussi François Pentier, qui sont deux professeurs qui sont spécialisés aussi à la fois dans la synthèse de texte pour Benoît Lévesque, mais aussi sur la préparation aux oraux et l'animation de jury blanc pour François Pentier, qui est aussi professeur de culture générale et de synthèse de texte par ailleurs. Et en fait, donc là, on fait 4 heures de cours sur les techniques de l'entretien, et en particulier les techniques de l'entretien à l'EDEC. Alors, il y a des petites variations, hein, vous allez le voir, selon les écoles, puisque peut-être vous êtes aussi candidat à d'autres concours. C'est pas toujours exactement la même épreuve, qu'on soit à l'EDEC, à Neoma, à Kedge, etc. Et du coup, on adapte à chaque fois, non seulement on prépare tout sur place, mais quand vous ferez vos simulations individuelles, vous pourrez annoncer au jury quel type d'oral vous souhaitez présenter. Et on s'adapte à la fois en termes de format de l'épreuve et à la fois en termes d'exigence. Le niveau d'exigence, on sera plus exigeant encore avec quelqu'un qui par exemple nous dit « moi je voudrais m'entraîner au format ESSEC » qu'avec quelqu'un qui s'entraîne au format passerelle, c'est tout à fait logique. Voilà. Ensuite, l'un des formats passerelle d'ailleurs. Concernant l'épreuve d'entretien, donc on ne s'arrête pas à un cours de présentation. Ensuite, l'après-midi, moi je fais venir en fait des intervenants spécialisés qui sont des professionnels pour qu'ils puissent échanger avec vous autour de votre métier. Alors, je fais plusieurs conférences. Une conférence finance, banque, qui est animée en général par Joachim Savigny, un de mes amis qui a eu beaucoup d'expérience chez Cortal Consort, à la BNP, chez Euro Assurance, Cyrus Conseil, donc une expérience assez dense, et après quoi il a monté une société de gestion de patrimoine. Il fait maintenant du courtage en crédit, courtage en immobilier, gestion de patrimoine, etc. Et je trouve intéressant pour vous de vous faire assister à une conférence d'1 heure avec lui pour échanger avec lui sur tous ces métiers qu'il a finalement à peu près tous fait, l'audit, le conseil, la banque, la finance, l'immobilier, la gestion de patrimoine, la banque privée, etc. Et puis avec beaucoup de recul et beaucoup de, oui, c'est ça, de recul et de sens humain aussi pour que vous puissiez réfléchir exactement à ce que vous voulez faire. Et au-delà de ça, évidemment aussi dans la perspective de votre concours, de savoir exactement quoi dire à l'oral, éviter les erreurs, savoir quelles sont les qualités requises pour être un consultant, par exemple, quelles sont les différences fondamentales entre le conseil et l'audit, qu'est-ce que je peux faire en pratique, de façon très pratique en finance de marché, si c'est la finance de marché qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'un trader, par exemple? Parce que les gens pensent qu'un trader, c'est que quelqu'un qui essaie de faire du profit. Ce n'est pas toujours exactement ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui prend un risque, qui assume une part de risque et qui veut limiter son risque pour permettre à d'autres investisseurs d'acheter et de vendre des titres en masse sur le marché. Voilà, bref, je referme cette petite parenthèse. Mais tout ça pour vous dire, on essaie vraiment de faire venir des intervenants de très grande qualité. On fait une conférence marketing qui est animée soit par Christophe Jancourt-Galignani, qui a été directeur commercial, directeur marketing dans plusieurs grandes enseignes. Il a travaillé chez Hachette, il a travaillé chez PUF, il a travaillé chez Disney. Voilà, une expérience très dense. Maintenant, il travaille dans l'édition. Il a une librairie aussi à Paris.
que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la librairie Galignani, tout simplement, qui est rue de Rivoli. Très très belle librairie que je vous conseille au passage. Voilà, donc lui il anime cette conférence marketing commercial, en liaison aussi avec Maëlys Manera, qui est elle une de nos intervenantes, qui est diplômée d'HEC, un profil un peu plus junior que Christophe. Christophe qui a une expérience professionnelle donc très dense sur tous les domaines qu'on a évoqués. Maëlys qui a déjà pas mal d'expérience aussi, mais un profil un peu plus junior, chez Chanel, chez Céline notamment, mais aussi en marketing chez L'Oréal, chez HSBC. Voilà, donc une expérience assez large. Et là aussi, je trouve que c'est toujours intéressant de vous faire rencontrer ces profils-là qui vont vous donner les grandes tendances du marketing de demain, vous éviter en fait, de dire des erreurs sur votre futur métier, et puis surtout qui peut peut-être vous ouvrir à d'autres métiers que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez mal. Et n'oubliez pas qu'en fait, quand vous entrez en école, vous devez vraiment réfléchir à un projet, et ce projet peut évoluer. On est là aussi pour ça, on est là, encore une fois, pas seulement pour réussir le concours, mais aussi pour finalement vous aider tout au long de cette préparation à préparer votre avenir dans les écoles de commerce que vous allez intégrer. Hein. Normalement, si vous faites le travail sérieusement, évidemment, l'EDEC AST1, si vous présentez que cette école-là, comme il y a une épreuve de maths, on peut toujours se rater sur l'épreuve de maths ou sur l'épreuve de synthèse. Ce n'est pas une garantie à 100% d'admissibilité et d'admission, évidemment. Tout dépend quand même énormément de votre travail. Hein. Maintenant, si vous êtes aussi candidat au concours Passerelle, Tremplin, Schema et Toulouse, normalement, vous faites la préparation sérieusement avec nous, vous avez 100% de chance d'être admis. Hein. Il n'y a aucune raison de ne pas être admis à partir du moment où on a un choix assez large d'écoles et ces préparations sont efficaces. Donc si vous voulez, voilà, c'est une question essentiellement de travail de votre côté. Ensuite, je fais une conférence sur l'entrepreneuriat. Donc là, ça dépend des années. Parfois, je l'anime, parce que moi, j'ai monté des entreprises plusieurs fois dans ma vie. Parfois, c'est d'autres personnes qui l'animent. J'ai fait venir, par exemple, Sarah Besnainou, qui était la cofondatrice du site pédagogique cartable.fr, qui marche très très bien. J'ai fait venir aussi le PDG de Bulb in Town. On fera peut-être venir Oussama Hamar cette année, s'il accepte de nous faire l'honneur de sa présence. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire venir des gens qui ont là aussi un peu de recul et qui peuvent vous transmettre leur expérience pour réfléchir à voilà, l'entrepreneuriat, pourquoi pas moi, et quelles sont les erreurs à éviter, ce qu'il faut faire, comment s'y prendre, le financement, les questions que vous vous posez certainement, le produit, l'idée, l'équipe, etc., etc. Voilà, une fois qu'on a dit ça, donc c'est très bien, mais évidemment il n'y a pas que des conférences, il y a aussi des cours. Donc on fait un cours d'anglais de 2 heures en classe entière, donc c'est un cours de méthodologie, de l'épreuve, vocabulaire, actualité britannique et américaine. Pour préparer tout ça, on vous met en ligne et à disposition sur un intranet, donc un espace dédié sur notre site réservé à nos élèves. Donc les polycopiés de toutes les conférences métiers, conférences sur les techniques de l'entretien, cours d'anglais, et par exemple pour parler du polycopier d'anglais, j'illustre ici le fait que c'est vraiment à vous de faire un travail, parce que nous on met tout à votre disposition pour que vous réussissiez. Vous avez un polycopier d'anglais qui est spécialisé sur ces concours d'admission sur titre, il fait une 40aine de pages, avec tout le vocabulaire, toutes les erreurs classiques des étudiants qui disent economical, qui veut dire bon marché au lieu de économique par exemple, qui disent, j'en sais rien moi, the police is alors qu'on dit the police are, bref, voilà, et puis avec tout un tas de phrases possibles de transition selon votre niveau d'anglais naturellement. Et puis vous avez des oraux corrigés, enfin bref, vous avez absolument tout ce qu'il faut. On fait la même chose en espagnol, on fait la même chose en allemand avec un excellent polycopier fait par Michael Tillman. Voilà, donc vous avez vraiment à votre disposition énormément de ressources. Une fois qu'on a fait tous ces cours, on fait aussi, dernière chose, un atelier sur le CV, parce que peut-être que vous avez un CV pour vos divers entretiens à préparer, à améliorer, à amener le jour de l'entretien. Qui là aussi est souvent animé par Christophe Jancourt-Galignani et qui peut être aussi animé par François Pantier. Et on fait également une conférence pour les juristes, pour ceux qui auraient un parcours juridique. A priori, vous n'êtes pas trop concernés. Si vous préparez les DEC à ST1, vous avez quand même un certain niveau en maths. Et en général, soit on fait du droit, soit on fait des maths, mais c'est difficile de faire les deux en même temps. Ou alors c'est compliqué parce que vous savez que les études juridiques sont déjà assez denses. Les études de maths sont denses aussi. Donc si on ajoute les deux et qu'en plus on prépare un concours, en général, ça commence à devenir compliqué. Voilà, mais bon, pour ceux que ça intéresserait, par ailleurs, on propose aussi cette conférence-là. Donc voilà, la journée du jeudi, elle est finalement assez dense. On commence à 8h30, on termine vers 20h. Le lendemain et tout le week-end, du vendredi matin jusqu'au dimanche fin de journée, eh bien, vous avez des oraux blancs au format de votre choix, à la fois en anglais, en LV2 et en entretien. Vous pouvez tourner dans les différents jurys, participer
au débriefing, enfin assister au débriefing. Évidemment, vous-même, vous passez plusieurs fois en oral blanc, vous avez un débriefing extrêmement détaillé de votre entretien. Et ce qui va faire votre réussite au fond, c'est que vous restez un petit peu... Vous ne venez pas juste pour vos oraux, vous venez le jeudi toute la journée, puis après vous venez, vous assistez aux oraux de vos camarades, vous échangez avec eux, vous discutez avec les membres du jury, vous tournez dans les différents jurys, et à force en fait de faire tout ça et de passer soi-même, de travailler aussi un peu dans les couloirs, les CMARA, c'est-à-dire contexte, mission, action, résultat, apport par exemple, et si vous voulez en savoir plus sur les entretiens, on a fait aussi quelques vidéos sur les entretiens que vous pouvez regarder, de présentation évidemment, on va beaucoup plus loin quand on est vraiment en classe en face de vous. Voilà, mais en tous les cas, si vous faites tout ce travail, c'est vraiment de vous que va dépendre l'admission finalement, de votre travail assidu tout au long de l'année scolaire. Et on le voit, les étudiants qui sont présents, qui travaillent, qui viennent au concours blanc, qui se donnent un peu de mal sur l'apprentissage notamment des maths parce que c'est quand même une matière sur laquelle il y a beaucoup de travail. Voilà, ces étudiants-là réussissent, sont très contents et nous envoient ensuite des messages de remerciement. J'espère que ce sera le cas aussi pour vous d'ici quelques mois ou quelques semaines ou quelques années, selon votre propre calendrier. Voilà, vous le savez, dans le cadre des admissions sur titre, de façon un peu plus générale, j'anime à l'IPSUP des réunions d'information assez régulièrement. Vous en trouverez le calendrier sur les pages prépa, concours, passerelle, tremplin et ou sur la page EDEC et ST1. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous inscrire en appelant le secrétariat afin d'échanger ensemble un peu plus longuement sur les épreuves, sur les stratégies de candidature éventuellement, sur le classement des écoles, à quoi se fier par exemple, etc. Et puis pour détailler un peu plus la préparation si vous le souhaitez. Voilà, je reste à votre disposition également par téléphone si vous voulez. Vous pouvez appeler le standard tout simplement de l'IPSUP. Vous trouverez les coordonnées sur notre site internet. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas soit à me contacter par téléphone, soit à venir à une réunion d'information. Et puis j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer prochainement sur les bancs de notre école avec notre formidable équipe de profs que je salue parce qu'elle est particulièrement dévouée et je crois que c'est salué unanimement, pas seulement pour les admissions sur titre évidemment, pour l'ensemble des formations. Donc il y a une bonne ambiance, c'est sympa, c'est à la fois chaleureux, sympa, dévoué et studieux, donc c'est un bon cocktail pour vous pour réussir vos études supérieures. Voilà, à très bientôt, merci à tous.